choses légères comme ça, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Moi, hein, je sais pas. Mais bon. Il y a des personnes. Ah oui, ça oui, marche. mais ça marche. Ça marche. Par photo, Johanna, par téléphone, ça marche. Hein. Ouais. On va laisser parler Johanna. Bien sûr. Est-ce que vous avez suivi notre entretien? Oui. Est-ce que vous avez des choses qui pourraient compléter ou préciser ce qui a été dit par Khaled? Parce qu'il a peut-être pas, de votre côté, il y a peut-être des choses qu'il n'a pas dites et qui sont importantes à savoir. Ce que je peux vous dire, c'est par rapport à mon vécu à moi, et je veux dire par rapport à un autre historique, puisque enfin, je viens pas le voir tout le temps, je sollicite forcément quand c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus, voilà, quand la vie est un peu plus difficile, et c'est vrai que j'ai eu, comme tous, on a eu des moments durs à passer, et il m'a aidé à remonter à la surface quand c'était pas forcément évident. Je vous pose une question un peu provocatrice, mais finalement, est-ce que justement, depuis que vous êtes avec Khaled au niveau de la thérapie, si on peut, enfin lui parle de thérapie, moi je veux dire, oui, est-ce que les choses sont arrangées pour vous? Est-ce qu'il y a eu encore d'autres problèmes qui sont... Ça n'a pas évité tous les problèmes, de toute façon. Ça n'a pas mis fin à tous vos problèmes. Au travers de tous les problèmes, mais bon, c'est le jour et la nuit. Ah oui? Je pense que si j'avais pas croisé sa route, sincèrement... Vous serez plus là? Ouais, je pense. Non, vraiment. Il y a eu une telle accumulation, c'était déjà bien que j'ai résisté ce que j'ai résisté. Beaucoup d'épreuves, alors. Oui. Et donc, comme il disait, le contact, il se fait uniquement par les mains, c'est ça? Uniquement par les mains. Oui. Il vous a annoncé, par exemple, vous pouvez nous dire, sans vouloir rentrer dans les détails, il vous a prévenu de certaines choses qui vous attendaient? Oui. Il vous a mis en garde? Et il vous a donné les moyens de vous... Sur des bonnes choses. Je sais, il m'avait fait une voyance il y a peut-être 3 ans, ça, je crois 3-4 ans, où il me décrivait une maison dans laquelle j'allais habiter. Et en fait, cette maison, j'y habite depuis un peu plus d'1 an et demi, là. Oui. Et il m'avait décrit la maison. Incroyable. Et vous n'avez pas été influencé dans le choix de la maison? Ah, pas du tout. Absolument ça s'est présenté, pas. Vous n'avez pas pu la choisir, cette maison, en fait? Pas du tout. J'ai trouvé ça par un ami qui m'a dit tiens, j'ai des gens qui. D'accord. Et donc là, il avait carrément. Il avait. Appart, et quand je suis arrivée, j'ai vu une maison. Donc là, vous aviez eu un visuel, vous vous en souvenez pas évidemment de tout ça. Vous avez eu un visuel de la maison dans laquelle il est. Tellement de clients. C'est ça le problème. Quand on demande aux gens ce qu'ils ont dit, ils s'en souviennent pas en général. Mais c'est vraisemblable ce qu'elle dit. Ça peut vous arriver de voir quelque chose de très distinct. Voilà, oui. C'est-à-dire que en général, j'ai des repères, comme vous avez parlé de maison astrale, j'ai des repères aussi dans le temps, et je traduis, je joue le rôle de transcripteur. Des repères dans le temps, vous avez un calendrier dans la tête? Vous voyez quand c'est le mois de mars, avril, mai... Voilà, en réalité, c'est pas un calendrier que j'ai dans la tête, c'est que je projette visuellement, mentalement, la date ou le mois, et j'ai la réponse. C'est-à-dire que vous faites défiler des mois, et à un moment donné, on vous dit c'est ce mois-là. Enfin, non, pas je veux dire. Vous avez un système qui vous permet de dater les choses. Mais tout ça, c'est du concret quand même, hein, parce que c'est de l'ordre énergétique. L'énergie passe ou ne passe pas. Et c'est là où je ressens les choses. Alors, je reviens un peu sur vous. Est-ce que tout ça, toute cette technique, toutes ces méthodes, vous les avez développées petit à petit? Oui, bien sûr. C'est un savoir-faire que vous avez constitué progressivement. Ça fait 20 ans quand même. Donc vous avez, petit à petit, vous avez compris qu'on pouvait aller encore plus loin, qu'on pouvait creuser, vous avez amélioré, perfectionné vos méthodes. Exactement, pour faciliter la séance et pour améliorer le résultat. Oui. Parce que ce qui importe pour moi, c'est le résultat, hein, c'est pas la séance en Donc vous êtes tout le temps en train de vous améliorer, en fait, quelque part. Oui, je suis un petit chercheur. Vous êtes un chercheur, oui. Vous pouvez très bien, d'une année sur l'autre, avancer. Très bien, bah oui, c'est exactement ça. Oui, voilà. C'est-à-dire que perpétuellement, je progresse et je lis aussi. Hein.
je m'informe. Mais est-ce que vous avez des échanges avec d'autres professionnels? J'ai des échanges, pas d'une manière continuelle, mais ponctuelle. Ça veut dire que je me mets à faire des recherches et ponctuellement, je me mets en relation avec des collègues à moi de différents bords. Ça peut être des psychothérapeutes, ça peut être des thérapeutes en quantique, ça peut être des voyants, tout simplement, des astrologues, et ils me donnent des différentes informations afin de me développer. Oui, très bien. Oui. Effectivement, oui. C'est très simple. Le but réel, c'est l'efficacité, comme vous avez très bien dit, c'est le résultat chez la personne. Quand la personne elle est contente, c'est ça. Non, mais il y a des gens, par exemple, qui font tout le temps la même chose, ils n'avancent pas. Oui. Ils croient que ce qu'ils font est bien, mais finalement, ils ne vont pas trop chercher à améliorer leur performance. Oui, oui. Mais moi, je suis perfectionniste. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est d'ailleurs... très souvent, enfin, pardon, je me permets d'intervenir, très souvent, je sais qu'il travaille, enfin, il fait des choses pour moi, mais à distance. Ben oui, c'est ce qu'il disait. Et mais c'est drôle parce que, enfin... Mais comment vous le savez qu'il le fait? Mais je le sens, parce que je le sens. Vous le sentez? Parce que je sens, enfin, je sais pas comment décrire, c'est comme une boule de chaleur qui se Ah déplace oui, et d'accord. Qui travaille. qui travaille et qui irradie et Oui, qui oui. monte. En général, ça passe par le Et vous avez vérifié qu'à ce moment-là, il est... Oui, oui et en général, je lui passe un petit coup de fil ou j'envoie un texto pour dire ça fait des trucs pour moi. Et voilà. Et il confirme? Oui. Ah oui, donc le courant passe, comme on dit. Voilà. Ah, oui. Oui. Donc vous êtes vous-même, quand même, vous avez une certaine sensibilité, Yorana. Bah, c'est que, en tout cas aussi que ce qu'il fait, ça marche. Mais vous-même, vous ne faites pas... Elle ne travaille pas sur ses chakras, enfin, parce qu'il y a des gens, vous savez, elle ne fait pas de yoga, des choses comme ça. Non, je ne fais pas de yoga. Vous ne faites pas activer, enfin, vous ne faites pas... Quand je me cultive parce que ça m'intéresse, c'est parce que je essaye de comprendre depuis pas mal d'années comment fonctionne notre corps. Et pas que le corps, enfin l'esprit et tout. Donc après, oui, j'ai quelques notions, mais je sens. Après, concrètement... comme quand vous entrez dans des églises qui ont plus de pouvoir que d'autres, vous allez sentir l'énergie qui vous envahit à certains endroits et d'autres églises qui sont, enfin d'autres endroits qui sont absolument vides ou glauques et où vous n'avez pas envie de rester. Et comment vous êtes venu, comment c'est venu par curiosité, comment vous est venue l'idée de contacter Khaled? C'est quelqu'un qui vous en avait parlé? C'est un ami qui m'a parlé de lui. Justement, il savait que j'allais pas très très bien. Et un jour, il m'a donné ses coordonnées. Il m'a dit, écoute, tu devrais l'appeler. Voilà. Et au départ, je l'ai appelé pas du tout pour moi, mais pour mon copain de l'époque, parce que je voyais plus les problèmes de mon copain et pas tellement les miens. Oui. Et en fait, il m'a dit, mais en fait, c'est toi qui as besoin de... C'est pas lui. Lui, il a des problèmes, mais c'est son problème. Toi, tu as des gros problèmes aussi à régler. Et vous êtes toujours avec ce copain ou c'est fini? Ah, pas du tout. Non. Ah, d'accord. Dieu merci. C'était pas souhaitable. Non, pas du tout. Finalement. Non. Non, parce que... Et voilà, c'est les cheminements de la vie qui font qu'on rencontre les personnes dont on a besoin à un instant donné. Enfin, vous avez des dispositions apparemment. Hein. Comment ça s'est développé, ces facultés que vous avez de capter les énergies dans des lieux particuliers, comme ça? Vous faites ça depuis toujours ou comment ça s'est mis en place? Je sais pas, je sais pas. Je sais rien. Quand vous entrez dans une pièce, vous captez certaines choses, c'est ça? Vous captez si c'est par l'histoire des églises, des cathédrales, des lieux, des gens? Oui, après je ressens si c'est des bonnes énergies ou pas. Mais qu'est-ce qui fait, alors Khaled, c'est intéressant le cas de Johanna, parce que est-ce qu'elle pourrait éventuellement en faire sa profession, à votre avis, vu qu'elle a des dispositions? Qu'est-ce qui ferait que, parce que imaginons par exemple que vous cherchiez à former des gens, est-ce qu'elle a le profil, est-ce qu'elle a... Pour avoir la sensibilité, oui, elle a une grande sensibilité, mais en ce qui concerne la profession, c'est elle qui fait sa vie, hein, c'est-à-dire c'est elle qui fait son choix de vie, et j'ai pas influencé. Non, mais enfin on peut quand même
C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Si quelqu'un est doué pour certaines choses, Oui, on lui dit, on l'encourage à continuer. Oui, mais le travail et le travail et le ressenti. Vous n'avez jamais eu des visions ou des voyances ou des flashs ou des prémonitions C'est une autre histoire. Mais enfin bon, là concrètement, ça c'est plus ma bulle privée, j'ai pas trop envie d'en parler. Enfin, apparemment, il y a quelque chose qui existe. Oui. Ouais, mais bon, ça c'est voilà, c'est mon petit jardin, moi. Donc, pour revenir à vos pratiques Oui. astrologiques, vous avez, les maisons, vous les avez pas inventées. Donc, vous avez lu des bouquins où on parlait des maisons astrologiques, Bien sûr. et vous êtes arrivé à les intégrer dans votre méthode de travail. Exactement. C'est-à-dire que vous les avez glissés dans votre système, et c'est devenu un langage que vous pouvez utiliser et qui vous est transmis par des guides, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est transmis par l'énergie, tout simplement. Oui. Voilà. Vous communiquez avec votre propre subconscient. Enfin, je sais pas. C'est des choses en vous-même qui communiquent avec vous. C'est une communication à l'intérieur de vous-même. Voilà, exactement. Que je transmets verbalement à la personne qui vient me consulter. Et la personne, elle affirme ou elle confirme ce que tout simplement. Et ça me permet aussi de défricher le terrain pour voir les troubles et les malaises qu'elle peut avoir. Alors, par exemple, là, vous pourriez, par exemple, faire une expérience avec l'un d'entre nous pour voir un peu ce qui peut. Non, c'est pas conseillé déontologiquement. Voilà, c'est-à-dire que la séance, elle est privée. Ah oui, d'accord. Soit... Enfin, moi, vous m'avez annoncé que dans 3 jours, j'aurais un mieux physique, je sais pas quoi, enfin, quelque chose comme ça. Oui, c'est-à-dire que j'ai ressenti l'énergie de la maison 1. Et vous situez ça dans le temps, comme ça, oui. D'une manière positive. Enfin, il y avait un aspect positif. Ah oui. J'ai reçu cette énergie-là dans le temps présent. Mais le temps qu'elle se mette en place dans votre être, il faut quelques jours. Donc, et ça aurait pu être l'énergie de la maison 2 ou la maison 4 ou la maison 5. Et à ce moment-là, ça aurait pu être dans le domaine des finances ou des jeux, des enfants. Du front. Ah oui, d'accord. Ou ça peut être dans le relationnel, familial. Donc c'est vraiment l'astrologie traditionnelle à ce niveau-là. Enfin, au niveau des significations, c'est vraiment le manuel d'astrologie, maison 4, maison 5. Voilà, c'est ça. Oui. Et ça, maintenant, ça vous sert énormément pour capter les messages qui viennent de votre système énergétique. Enfin, je sais pas, de mon ressenti. C'est ça. Mais votre ressenti, il a besoin de passer par là, autrement, ça, vous ne comprendriez pas, vous n'arriverez pas à décrypter. Parce que les personnes, en général, elles ne disent pas tout dans la séance. Elles n'ont pas la tête, elles ont beaucoup d'émotions. L'émotion, ça ralentit un petit peu la pensée. Et du coup, moi, j'essaie de combler et ça me permet de poser des questions. Le fait de ressentir les personnes. Et afin de tirer vraiment l'essentiel pour pallier à son malaise. Voilà. Oui, donc. Alors vous avez des projets de progression pour les mois, les années à venir. Qu'est-ce que vous voulez encore vous voulez creuser dans quel domaine? Quelles sont les marges de progression qui vous restent? Vous voulez apprendre certaines autres connaissances? Là, je suis en période aussi de progression, c'est-à-dire de recherche. Et je voudrais ne pas en parler. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Oui. C'est-à-dire que je voudrais que ça se crée jusqu'au jour. Oui, je comprends. Non, mais c'est normal, c'est normal. Mais enfin, on est obligé de chercher un scoop si ça se présente. Voilà. Et vous, Liliane, alors vous êtes concernée par ces sujets? Oui, moi, un peu en travers, voilà. Nous, on travaille avec la main qui fait comme si c'était un scanner, en fait. On trouve l'endroit malade. Hein. On n'y croit pas. Hein, mais moi, je sais que dans ma famille, on n'y croyait pas parce qu'on m'a jamais connu comme ça. Puis on dit, il y a un truc. Même ma belle-fille, mon fils a des toux nerveuses. Enfin, on appelle ça nerveux, j'en sais rien. C'est pas nerveux plus que n'importe qui. Et quand on est autour de la table, ma belle-fille me dit, vous avez fait quelque chose.
ils toussent plus. D'accord. Ça travaille par les yeux, partout, par les mains, enfin, vous connaissez, vous vous connaissez. Vous êtes vecteur, hein, vous êtes canal, vous transportez l'énergie et vous lui donnez d'une manière consciente et d'une manière réfléchie. Ça passe d'un cerveau à l'autre, en fait, je crois qu'il y a quelque chose qui fait que, comme une photo, voilà, oui, à distance. Et ça, j'ai eu la surprise, parce que c'est ma belle-fille qui, sans en parler, qui un jour m'a dit, vous avez fait quelque chose. Elle a eu l'intuition. Oui, parce qu'elle a vu qu'il s'était arrêté de tousser. Bah oui, silencieusement, sans rien dire, voilà, en faisant comme vous par des biais qui nous regardent nous seuls. C'est génial. Moi, j'ai fait des cours pendant une année, quoi. Une ou deux fois par mois. Et ce magnétiseur ne prenait que les personnes qui étaient aptes, en fait, voilà, qui étaient aptes, surtout pas à faire le mal. Oui. Hein, vous connaissez. C'est important. Voilà, il fallait des personnes qui fassent le bien. Puis moi, j'avais pas envie de me coller à ça. J'ai connu par une personne qui allait chez lui, et puis un jour, il m'a dit, mais écoutez, vraiment, voilà, on a des dons, finalement, on a certainement d'autres et tout, j'en sais rien. Et puis j'y suis allée, donc les énergies avec les mains, hein, en rond et tout, on était une vingtaine au cours, quelque chose, mais ça vous... c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et vous sentez l'énergie mouvante. Et je crois que si je l'ai fait dans ma vie, tout ça, c'est parce que j'avais des choses aussi, parce qu'on a tous des passés lourds, hein, on a tous des choses, et qui ont fait que j'ai pu passer outre tout ça, quoi. Et vous-même, est-ce qu'il y a un mot qui vient à l'esprit quand on vous écoute, c'est un mot qui vous plairait peut-être pas, c'est l'exorcisme. Oui, l'exorcisme, je travaille tout ce qui est occulte aussi, mais quand je peux pas, je dis à la personne, je peux pas. C'est-à-dire qu'il y a des degrés. Il y a des degrés où il faut toucher et il y a des degrés où il ne faut pas toucher. Alors, encore un autre sujet qui pourrait peut-être un peu... Il ne faut pas s'abîmer non plus. Il ne faut pas s'abîmer non plus. Il ne faut pas se polluer soi-même pour dépolluer quelqu'un. Hein. Il faut aussi savoir où on met les pieds. Hein. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez, alors je vous pose une question comme ça à tout hasard, qu'est-ce que vous pensez de la notion de retour d'affection, par exemple? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est sérieux ou pas quand on propose ça? Ça dépend. Quel est votre avis là-dessus? Ça dépend de la relation qui était en cours. D'accord. Et vous en rendez compte, vous? Oui, vous arrivez à capter la qualité de la relation et de savoir si ça vaut la peine de la permettre, si ça vaut la peine de la poursuivre ou pas, en compte à la limite. Voilà. C'est plutôt favorable ou pas à ce que ça continue? Oui, mais c'est-à-dire que je regarde l'évolution dans le temps présent, dans le temps à venir, et je regarde aussi si c'est dans l'intérêt de la personne. Oui. Parce que souvent, il y a les sentiments, d'accord, mais il y a aussi l'intérêt de la personne. Oui. Il ne faut pas qu'elle s'abîme, il ne faut pas que la personne se détruise à travers une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Enfin, je veux dire amoureuse. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je pense que vous avez l'air de bien maîtriser votre sujet, en tout cas, par tous ces aspects. Merci beaucoup. Et que finalement, vous êtes assez complet dans votre façon de travailler.